Donc, bonjour, bienvenue à une autre petite capsule. Là, cette fois-ci, c'est un autre exemple qu'on va faire, encore un autre prisme. Sauf que cette fois-ci, dans la dernière vidéo, pour l'aire latérale, j'avais calculé l'aire de chacun des rectangles. Ben, cette fois-ci, je vais y aller avec le périmètre de base, donc vous montrer l'autre méthode, comment on fait. Donc, tout d'abord, ça, c'est très important là, quand vous faites un exemple là, sur l'aire des solides. C'est important de regarder là, les mesures. Donc, il faut toujours s'assurer, dans n'importe quel problème là, avec des unités de mesure, il faut toujours s'assurer qu'on a les mêmes unités de mesure partout. Donc, ici, si je regarde là, ma base là, qui est de 80 décimètres, mes autres unités, c'est des mètres. Donc, ici, on pourrait transformer les mètres en décimètres ou je peux transformer mes décimètres en mètres. Donc, ici, moi, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais changer mon décimètre en mètres. Donc, ici, ça va être on divise par 10, donc 8 mètres. Parfait. Donc, en premier, c'est un prisme. Donc, j'ai écrit ma formule. L'aire totale est égal à 2 fois l'aire de la base plus l'aire latérale. Génial. Ensuite, je réécris ça encore. L'aire totale est égale. Donc, cette fois-ci, ma base, c'est un hexagone régulier. Donc, je vais encore faire 2 fois can sur 2. Plus. La latérale, je l'ai dit que cette fois-ci, on allait le faire avec le périmètre de la base fois la hauteur. Juste une petite parenthèse. Dans le vocabulaire, là, dans la première capsule, je n'en avais pas parlé, donc c'est ma faute. Donc, je vais juste vous en parler ici. Donc, pour la hauteur d'un prisme, qu'est-ce que ça représente? C'est la distance entre les deux bases. Donc, ici, notre distance entre les deux bases, là, ici, là, ça, c'est notre hauteur de notre prisme, donc c'est 20. Donc, comme j'ai dit dans l'autre capsule, on peut barrer les deux ici. Donc, on y va. Donc, l'aire totale est égale à la base, le côté, c'est 12. L'apothème, 8. Nombre de côtés, 6. Plus périmètre de la base. Donc ici, un côté mesure 12. J'ai combien de côtés? J'en ai 6. Puis après, je fais fois la hauteur. La hauteur ici, elle est de 20. Donc après, il me reste juste à calculer. Donc ici, 12 fois 8 fois 6, ça va me donner 576. Puis ici, 12 fois 6 fois 20, ça va nous donner 1440. Puis après, il nous reste juste à additionner ça avec 576, ce qui nous donne 2016 mètres carrés. Donc, l'aire de ce solide est de 2016 mètres carrés. Voilà ce qui conclut l'exemple sur ce prisme à base hexagonale.